Je vais vous demander de vous lever. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Je vais commencer par les textes de base, le texte qui m'a été donné par la JAM. Daniel chapitre 1er, le verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la science de l'intelligence, de toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Nous allons encore lire Psaume chapitre 60, le verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Je pense que nous puissions répéter ce verset ensemble. 1, 2, 3. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Nous allons encore prendre 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 1er. La Bible dit: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. L'avant-dernier texte, Philippiens 2, le verset 5 au verset 11. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'ayant point regardé comme une proie arrachée, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous allons lire 1 Corinthiens. Nous allons encore entrer dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est la parole du Seigneur. Père, je prie pour ta parole ce matin. La Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et cette parole était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Père, c'est cette parole que je voudrais transmettre ce matin. Comme Christ, Père, en enseignant, Seigneur, cette parole, laisse que ton peuple soit éclairé, laisse que les écailles puissent tomber de leurs yeux. Père, nous voulons que cette parole puisse encore embraser notre foi, que cette parole puisse encore nous donner une nouvelle force dans notre marche chrétienne. Il est dit, ta parole est comme une pluie, elle ne rentre pas sans pour autant accomplir ce pourquoi elle est venue. Père, permets à ce que cette parole qui sera libérée ce matin puisse arroser la vie d'une personne, puisse apporter la fertilité là où il y avait l'infertilité, puisse apporter la fécondité là où il y avait l'infécondité, puisse apporter la guérison là où il y avait la maladie, puisse apporter l'élévation là où il y avait l'échec, puisse apporter la guérison là où il y avait la maladie, puisse apporter la richesse là où il y avait la pauvreté. Lorsque cette parole opère, puisse changer nos ténèbres en lumière. Oh, laisse que cette parole puisse enlever toutes ces semences sataniques s'aimer implanter en nous. Laisse que cette parole puisse enraciner ton amour en nous, Père. Je bénis ta parole et
que ta parole puisse nous éclairer dans le puissant nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la parole? Le thème de mon message ce matin, c'est jeune, imite Christ afin que tes exploits soient évidents. Jeune, imite Christ afin que tes exploits soient évidents. Le thème m'a été donné par la jeune, je profite de remercier la jeune pour cette confiance qu'ils m'ont donnée. Quand j'ai reçu ce thème, automatiquement le Saint-Esprit m'a donné le message à vous donner. Et je crois, ce matin, nous serons bénis par ce message. Jeune, imite Christ afin que tes exploits soient évidents. Nous avons lu 4 portions des Écritures. Mais avant tout, de prime abord, j'aimerais définir 2 termes dans ce thème, imiter et exploit. Imiter, c'est tenter de reproduire la manière de quelqu'un le plus fidèlement possible. À ma manière, je peux dire imiter, c'est emboîter les pas à l'instar de quelqu'un de manière diligente. Quand on imite quelqu'un, on cherche à devenir comme lui. On suit ses traces. Là où il a mis ses pieds, nous également nous cherchons à mettre nos pieds afin d'être comme lui, de faire comme lui. Lorsqu'on veut imiter quelqu'un, nous cherchons à ressembler à cette personne. Nous cherchons à faire cette personne, à faire comme cette personne. Nous cherchons à reproduire les mêmes actions que cette personne produit. C'est ça l'imiter. Et exploit, un exploit c'est une action remarquable. Un exploit c'est une prouesse. C'est lorsque nous avons fait une action qui est louable, qui mérite l'approbation, qui étonne, qui va au-delà de l'entendement. Jeunes gens, imite Christ afin que tes exploits soient évidents. Mais pourquoi nous devons faire les exploits? Pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons faire les exploits? Dans Psaume chapitre 60, verset 12, David dit, avec Dieu, nous ferons les exploits et il écrasera nos ennemis. Dans cette psaume, vous allez voir, au début, David venait d'un combat. Après avoir vaincu le combat, David commençait à... D'habitude, à chaque fois que David gagnait le combat, il louait Dieu. Il faisait des cantiques nouveaux à Dieu. Mais dans ces cantiques, précisément, le dernier verset, il dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. En fait, en tant que tel, il nous enseigne, il nous révèle le secret de ses prouesses. Un seul verset, mais ce verset veut dire beaucoup de choses. Ce verset nous révèle le secret de David. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir pourquoi nous devons faire les exploits. Nous devons faire les exploits parce que dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, la Bible dit nous sommes la lumière du monde. Lorsqu'on parle de la lumière, c'est quelque chose qui doit éclairer. Nous sommes appelés à éclairer le monde. L'Église est la lumière du monde. Nous devons faire les exploits parce que nous sommes le sel de la terre. Le sel donne le goût. Le sel donne le goût à la terre. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Jésus nous appelle le sel de la terre. L'Église sur terre est appelée à donner le goût à la terre, le sens à la terre. L'Église, j'aime souvent le dire, n'est pas un endroit de raté. L'Église n'est pas un endroit qui réunit des personnes qui ont raté la vie. Maintenant, pour ces réfugiés, ils viennent à l'Église, c'est consoler. Mais l'Église est un lieu de transformation et de renouvellement. L'Église est un lieu qui nous équipe et nous envoie afin d'aller impacter le monde, afin d'aller partager cette lumière. Parce que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Là où la science est limitée, là où la science ne peut pas donner la solution, l'Église doit apporter la solution. Là où les savants sont limités, l'Église doit apporter la solution.
Dans ce texte de Daniel, nous allons voir qu'on dit que Daniel avait la connaissance. Il interprétait toutes les visions et tous les songes. Dieu leur avait donné cette capacité, cette intelligence, cette sagesse infiniment variée. Jusqu'au point où les magiciens des rois ne pouvaient même pas les confronter, car leur intelligence était 10 fois plus supérieure à eux. Daniel était perspicace dans son intelligence, il était fort. Ces gens ne pouvaient pas s'éteindre devant lui. Pourquoi? Parce qu'il avait une intelligence élevée. L'Église est le sel de la terre. Je le répète encore et je le réitère. L'Église est la lumière du monde. Chers chrétiens, lorsque Dieu voit l'Église, il ne voit pas que de personnes réunies pour crier, mais il voit un ensemble de personnes réunies pour impacter le monde. Des personnes qui sont réunies quelque part dans le but de pouvoir impacter, répandre le royaume de Dieu sur terre. Jésus-Christ était aussi jeune comme nous. C'est pourquoi nous avons dit, jeune, imite Christ afin que tes exploits soient évidents. Jésus était jeune comme nous. Jésus est mort jeune. Il est mort à 33 ans. Un jeune de 33 ans a marqué l'humanité, a marqué son époque. Un jeune de 33 ans a fait le plus grand exploit de tous les temps. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse marquer son temps? Qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse marquer l'histoire? Jusqu'à maintenant, on parle de Jésus. Vous savez, il y avait des rois qui étaient venus avant lui, des philosophes. Il y avait des hommes plus sages, des hommes sages qui étaient avant lui. Socrate était sage. Socrate a enseigné des choses. Il y avait des philosophes. Après, il y avait encore d'autres personnes qui étaient venues. Mais ils n'ont pas pu effacer ces prouesses. Parce que Dieu l'avait élevé au-dessus de tout le monde. Jésus était jeune comme nous. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse faire ce qu'il a fait? C'est ce que nous allons prendre ce matin. Les 4 clés pour rendre ses exploits évidents. Les 4 clés pour rendre ses exploits évidents. Dans ces textes que nous avons lus, dans Psaume chapitre 60, verset 12, David nous révèle le premier secret. Un seul verset, mais ce verset parle de beaucoup de choses. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, vous devez rentrer dans la dimension de l'esprit pour comprendre vraiment la quintessence des choses. Un seul verset, mais nous explique le secret des exploits de David. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ici, David nous révèle le premier secret. Le premier secret, c'est qu'il n'y a pas des exploits sans Dieu. Il voulait dire son secret, la chose qui faisait qu'il puisse faire des exploits, c'était la présence de Dieu avec lui. C'est pourquoi nous allons encore voir dans le psaume 23, il dit même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Le secret des exploits de David, c'était la présence de Dieu. David nous dit que si nous voulons faire des prouesses, nous devons marcher avec Dieu. Je me dis à quelqu'un que celui qui marche avec Dieu, il ne vit pas comme tout le monde. Celui qui marche avec Dieu, Dieu le distingue dans sa génération. Celui qui marche avec Dieu, il devient une personne mise à part. Et marcher avec Dieu implique l'intimité. Et il n'y a pas l'intimité sans l'obéissance. Il n'y a pas l'intimité sans la présence de Dieu. Il n'y a pas l'intimité sans la prière. Marcher avec Dieu nous donne l'accès dans le monde des prouesses. Marcher avec Dieu nous permet de rentrer dans ce cercle fermé de personnes qui ont fait des exploits. Si nous voulons faire le prouesse,
Nous devons apprendre à marcher avec Dieu, à être fidèles à Dieu. Nous devons marcher avec lui. Et marcher avec Dieu, comme je l'ai dit, implique l'obéissance de la parole de Dieu, implique la prière. Il n'y a pas l'intimité sans la prière. Il n'y a pas l'intimité sans la connaissance de la parole de Christ. Non, je rectifie. Il n'y a pas l'intimité sans la connaissance de Christ dans sa parole. Je n'aurais pas que nous puissions diluer la vie chrétienne. C'est-à-dire, quand un vin est fort, tu veux que l'enfant puisse le boire, tu ajoutes de l'eau pour que l'enfant ne puisse pas s'enivrer de ce vin. Le christianisme, non, je rectifie encore. La vie chrétienne ne doit pas être diluée. Nous devons boire cette coupe telle que Dieu nous l'a présentée. L'intimité avec Dieu implique le sacrifice. L'intimité avec Dieu implique l'abandon, une place importante dans leur vie. Dieu marche avec des personnes qui sont prêtes à monter au sommet de la montagne. L'obéissance n'est pas quelque chose de facile. L'obéissance en Dieu est difficile, frère. Parce que tu dois faire souffrir ta chair. Ta chair demandera des choses, ta chair a des désirs, ta chair a des exigences. Mais lorsque tu obéis à Dieu, tu refuses de nourrir ta chair afin de nourrir ton esprit. Et dans l'intimité avec Dieu, nous rentrons dans l'étape de faire nourrir notre esprit afin de garder notre relation avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Et tous ceux qui ont marché avec Dieu ont fait des exploits. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont fait des choses inentendues. J'aime dire, je sers un Dieu du jamais vu et du jamais entendu. Vous savez, avant Enoch, personne n'était enlevé. Personne n'avait connu l'enlèvement. Dans Hébreux, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Mais à cause de la marche avec Dieu, Enoch n'est pas mort. Dieu a fait des choses impossibles avec lui. À cause de la marche avec Dieu, Moïse a pu faire sortir les enfants d'Israël, l'Égypte. Dieu ne laisse, n'abandonne jamais de personnes qui marchent avec lui. Le premier, c'est que David a marché avec Dieu. Joseph a marché avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, même dans le puits, il sera présent avec toi. Oui, on a jeté Joseph dans le puits. Mais sa vie ne pouvait pas prendre fin parce qu'il marchait avec Dieu. Même dans le puits, Dieu était avec lui. Ce que j'aime avec la marche avec Dieu, c'est que même quand l'ennemi te tend, en fait, le piège, c'est qu'avant que tu tombes dans ces pièges, puisque toi tu envoies les pas à l'instar de Dieu, Dieu déjà tombe dans ces pièges. De sorte que lorsqu'on va te jeter, tu ne tomberas pas dans le piège, mais tu tomberas en Dieu. Non, tu n'as pas compris. En fait, lorsque ces gens jetaient Daniel dans la fosse au lion, en fait, Daniel n'est pas vraiment tombé dans la fosse au lion. C'est que Dieu avait d'abord précédé Daniel. De sorte que lorsque Daniel tombe dans la fosse au lion, Daniel s'est retrouvé dans la présence de Dieu jusqu'au point où les lions ne pouvaient pas les dévorer parce que les lions voyaient les lions de la tribu de Juda. Quand tu marches avec Dieu, même quand on te jette, je ne sais pas où, dans le séjour des morts, Christ, c'est lui que nous devons imiter, marcher avec Dieu. On l'a tué, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais dans le séjour des morts, la mort n'a pas pu le retenir parce que la vie l'avait précédé dans le séjour des morts. La marche avec Dieu. C'est pourquoi nous devons vivre une vie d'intimité avec lui. Et la deuxième des choses qui fait que nous puissions faire des exploits, c'est reconnaître la grâce de Dieu sur nous. C'est reconnaître la grâce de Dieu sur nous. Dans 1 Corinthiens, que nous avons, chapitre 15, le verset 10 que nous avons lu, Paul est en train d'affirmer qu'il a travaillé plus que tous. Mais il n'a pas dit c'est à cause de mes prières. C'est à cause de ma sanctification. Il a dit c'est à cause de la grâce de Dieu. À cause, j'aimerais qu'une personne puisse dire à cause de la grâce. Vous savez, ce qui fait qu'un homme puisse faire des prouesses, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup travaillé. Ça, c'est le monde.
Ça, c'est les gens, les positivistes, les gens qui motivent, les motivateurs. Ils vont te dire, c'est parce que tu as travaillé que tu es ce que tu es. Mais dans la vie chrétienne, ce n'est pas ça. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu précède tes efforts. La grâce de Dieu précède ta prière. La grâce de Dieu précède ta sanctification. Il y a des personnes plus intelligentes que toi qui n'ont pas pu faire ce que tu as fait. Il y a des personnes qui ont une vie de prière plus que toi. Il y a des personnes qui craignent Dieu plus que toi. Le fait que je suis ici devant vous, ce n'est pas parce que je prie plus que toi. Ce n'est pas parce que je connais plus que toi. Mais c'est la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu est la seule chose qui nous permet de faire des choses impossibles. La grâce de Dieu est le critérium de base dans l'élection divine. Ce n'est pas d'abord la prière, ce n'est pas d'abord ma sainteté, mais c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Et pour faire des exploits, il faut reconnaître que tout ce que nous faisons, c'est par grâce. Lorsque tu commences à t'attribuer la gloire, sache que tu commences à sortir dans la volonté de Dieu. Tout ce que tu fais n'est que grâce. Tout est grâce. Paul a dit, oui, je fais plus que tous. Mais, c'est par la grâce. Il y a des gens qui prennent ces versets pour dire, est-ce que Paul n'était pas suffisamment humble pour dire qu'il a fait plus que tous? Mes frères, à la fin, il a dit quoi? C'est par la grâce. La grâce, c'est quelque chose qui est mérité. Lorsque même nous allons dans la tradition, chez les Grecs, ce mot grâce a eu beaucoup de significations. C'est vraiment quand le roi accepte de faire une grâce qui n'a jamais été faite à une autre personne. Ce que nous vivons, c'est la grâce, frère. Un jour, on a demandé à un homme de Dieu, pourquoi tu as un ministère si puissant? Des millions d'âmes, tu as réussi à impacter les mondes. Il a répondu, j'ai souffert, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup gêné. J'écoutais cet homme de Dieu à la télé, je disais, malgré tout ce qu'il a pu faire, mais il n'a pas compris le deuxième secret des exploits, la grâce de Dieu. Alors quand je regardais, j'ai dit, cher homme de Dieu, il y a des hommes plus puissants que toi, mais ils n'ont pas pu faire ce que tu as fait. Il y a des hommes plus forts que toi, qui n'ont pas pu faire ce que tu as fait. Élie dit, je suis resté le seul. Il n'a pas fléchi les genoux. Mais Dieu lui dit, non, il y a encore 7000 que j'ai réservés. Je mettrai une personne, il y a encore 7000 qui ne sont pas connus. Si tu es connu, c'est parce que Dieu t'a fait tout simplement grâce. Et parmi les 7000 là, je suis sûr qu'Élisée était dedans. C'est lui qui allait le succéder. Mais lui, il se voyait l'unique. Je suis resté le seul. En fait, dans l'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas indispensables. Élie, tu n'es pas indispensable. Plusieurs héros tombent dans ce problème. Plusieurs héros tombent dans cette maladie. Et lorsque tu commences à penser que c'est par tes œuvres, c'est là que tu commences à chuter. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Et il rabaisse les orgueilleux. Pour faire les exploits, tu dois comprendre ça, c'est la grâce. Et quand Élisa a commencé à prier ainsi, c'est par là que Dieu a dit maintenant, pas moindre Élisée prophète à ta place. Azaël comme roi de la Syrie et Jéhu roi d'Israël. Peut-être c'est cette manière de répondre aussi qui avait poussé à Dieu d'accélérer la paix d'Élisée. Certaines personnes ont précipité leur chute à cause de la gloire, à cause de l'orgueil. Oh, j'ai pris que la grâce de Dieu te localise ce matin. Que la grâce de Dieu te localise. Pour faire des exploits, deuxième clé, c'est reconnaître la grâce de Dieu. La troisième des choses, c'est qu'il faut être prêt à sacrifier, à servir les autres. La deuxième des choses, je dis, c'est la grâce. La troisième des choses, c'est être prêt à servir les autres. Tu ne peux pas faire des exploits si tu n'es pas prêt à servir les autres. Je vous enseigne, c'est que la Bible, il faut, si tu veux faire des exploits, tu dois te mettre au service des autres.
Comme je l'ai dit, le plus grand exploit de la Bible, c'est quoi? C'est le salut que Jésus nous a donné. Il est mort, ressuscité, nous a sauvés. Mais comment est-ce qu'il l'a fait? Philippiens chapitre 2. Il n'a pas regardé son rang. Lui qui était égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé. Dans l'armée, lorsqu'on dit dépouillé, ça veut dire on enlève les grades. Lorsqu'on dépouille un soldat dans l'armée, ça dit on enlève les grades de ce soldat. Et on lui dit marche devant toute l'armée. C'est-à-dire on présente à l'armée pour dire regardez, il n'est plus général, il n'est plus colonel, il n'est plus major. Dieu s'est dépouillé, c'est-à-dire qu'il a pris une autre forme pour se rendre semblable aux humains. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas regardé son intérêt à lui, sa divinité, mais il a regardé les hommes qui étaient dans le péché. Si tu ne sais pas servir les autres, même cette grâce qui t'a localisé peut te quitter. C'est pourquoi même dans la prière, nous devons apprendre à prier non pas seulement pour nous, mais à prier pour les autres. C'est pourquoi j'aime intercéder. Parce que lorsque tu intercèdes, tu pries en faveur des autres. Les mondes cherchent les intercesseurs. J'aime souvent dire, Dieu cherche 4 types de personnes. Les pécheurs pour les sauver. Les évangélistes qui vont parler de lui au monde. Les intercesseurs qui vont parler de Dieu. Qui va parler des hommes à Dieu et des adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Lorsque tu es un intercesseur, lorsque tu es cette personne qui prie en faveur des autres, tu actives certaines bénédictions dans ta vie sans les savoir. Lorsque tu mets les dons que Dieu t'a donnés en faveur des autres, c'est par là que les dons que tu as reçus va monter le niveau. Mais lorsque le don que Dieu t'a donné devient pour toi, je dirais comme ta propriété privée, sache que là, le don ne va pas grandir. Le don va perdre sa clarté parce que les dons servent des intérêts individuels. C'est pourquoi il est important d'apprendre et travailler son cœur à servir les autres. C'est pourquoi Dieu dit, si tu ne sommes pas fidèles dans des petites choses, il ne nous confiera jamais de grandes choses. Et tu es prêt à servir les autres. Est-ce que as-tu essayé ton cœur même un jour à faire le plus petit travail? Jésus nous a enseigné cela en lavant le pied des disciples. Vous savez, l'un des disciples a voulu refuser parce qu'il savait dans la tradition juive ce que ça voulait dire. C'est le travail qu'on donnait aux plus petits serviteurs d'un maître. C'est pourquoi, en enseignant les disciples le vrai leadership, il dit, le leader c'est celui, le plus grand c'est celui qui sert les autres. Pour faire des exploits avec Dieu, ton cœur doit atteindre le niveau de servir les autres, de faire même le plus petit travail, le travail le plus négligeable. C'est en ce moment-là que Dieu va décider de te faire entrer dans ce cercle fermé des héros de la foi. Es-tu prêt à servir les autres? En ce moment, la grâce de Dieu sur toi va accélérer ton ministère, va accélérer tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que ton cœur est disponible. Moïse était au service des autres. C'est pourquoi lorsqu'il priait, la grâce de Dieu ne pouvait qu'être sur lui. Oh! Lorsque tu es au service des autres, tu commences à coopérer, tu commences à collaborer avec la grâce de Dieu. Et ce que j'aime avec la grâce de Dieu, c'est que la grâce de Dieu nous permet de demander à Dieu des choses impossibles. En fait, la grâce, le mot grâce est le mot qu'il faut pour demander à Dieu des choses impossibles. Le mot grâce a permis à Moïse de demander à Dieu de voir sa face. Dieu a dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais toi, je te couvrirai dans un creux du rocher. C'est parce que Moïse a dit, si je trouve grâce, c'est-à-dire la grâce, ce mot te permet
rentrer dans les domaines des choses impossibles. Mais il faut que ton cœur soit prêt à servir les autres. Es-tu prêt à servir les autres? C'est difficile, même moi qui prêche. Est-ce que mon cœur est toujours prêt à servir les autres? Combien de fois nous, les hommes, et surtout africains, quand Dieu nous élève, nous commençons à écraser les autres là où nous sommes. Nous utilisons mal le pouvoir que nous avons donné pour écraser, pour minimiser les autres. Je vis beaucoup de personnes dans l'église, même pas dans le monde, dans l'église, être humiliés, écrasés par leurs propres frères, parce qu'ils ont le pouvoir. Le pouvoir que Dieu nous donne n'est pas pour assujettir les autres, mais c'est pour les aider à monter, à arriver là où nous sommes. Es-tu prêt? Quand Dieu va te lever, oui, j'ai prié, Seigneur, donne-moi un ministère puissant. Et quand j'aurai ce ministère, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce qu'on ne me fera pas un trône derrière, où je suis assis sur mon trône? Seigneur, préserve mon cœur. Sois prêt à servir les autres. Et la dernière des choses, pour faire des exploits évidents, c'est atteindre un certain niveau de connaissance. C'est là que je vais chuter. C'est atteindre un certain niveau de connaissance. Vous savez, pour vivre certaines choses, ou pour faire certains exploits, il faut avoir un certain niveau de connaissance. Je vais maintenant rentrer dans les domaines des révélations. Je disais, pour réaliser certaines prouesses, il faut avoir un certain niveau de connaissance. Pour preuve, Jésus avait la connaissance infiniment variée. Devant les docteurs de la loi, les gars se disent docteur, il vient, Jésus lui dit seulement, tu dois naître de nouveau. Il est perdu. Jésus avait une connaissance tellement élevée, à tel enseigne qu'il pouvait répondre à toutes les questions et pouvait même troubler des personnes qui venaient lui poser des questions. Jeune, tu dois imiter Christ. Christ avait une connaissance élevée. Je prie que Dieu nous donne la connaissance de Jésus. Les chrétiens doivent atteindre ce niveau de connaissance. Il faut des chrétiens qui vont inventer des choses, des formules qui n'ont jamais existé. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement te faire parler en langue. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement faire tomber les gens. Mais le Saint-Esprit nous amène aussi dans la dimension de la connaissance infiniment variée de Dieu. Parce que cette dimension révèle la toute possibilité, la toute capacité de Dieu. Joseph avait cette connaissance. L'État a réussi, Joseph, à maintenir l'économie de l'Égypte alors qu'il y avait famine sur toute la terre. Quelle intelligence! L'Égypte à l'époque, là, ils étaient premiers en tout. La première puissance mondiale. Les gens venaient se faire nourrir en Égypte. Ça veut dire que l'Égypte avait vraiment des économistes qu'il faut pour mettre en place les systèmes de combattre cette crise. Mais lui, Joseph, à lui seul, il a réussi. Donc il faut des enfants de Dieu qui vont rentrer dans des gouvernements, qui vont rentrer dans certains secteurs stratégiques de la société pour manifester, pour révéler la connaissance élevée de Dieu. Daniel avait cette connaissance. Je ne peux pas seulement être le dernier. Non. Daniel avait cette connaissance. Les magiciens du roi ne pouvaient pas les confronter. Jusqu'au point où ils ont comploté pour mettre fin à sa vie. Parce qu'ils avaient peur de sa connaissance. Tu es où au niveau de la connaissance? Tu es où es-tu dans ta connaissance? Paul avait cette connaissance. Dans Actes, chapitre 17, on dit même que Paul faisait des débats avec les stoïciens. Allez faire des recherches, les stoïciens à l'époque sont des philosophes, des personnes qui étaient très intelligents, perspicaces. N'importe qui ne pouvait pas les confronter. Mais à cause de la connaissance, de la sagesse, de la science
que Paul avait, aucun homme pouvait troubler sa connaissance, aucun homme pouvait le confronter. Il était prêt à parler avec n'importe qui et à dégager une sagesse. C'est pourquoi il dit, j'ai bâti avec sagesse et connaissance. Un homme qui enseignait les mystères. C'est-à-dire, la connaissance nous permet de comprendre, nous donne la clé de faire certaines choses impossibles. Et dans Psaume 60, le deuxième secret, David dit, il commence par dire, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu. C'est le premier secret. Deuxième, c'est faire. Mais dans faire là, il y a connaître. Car tes actions déterminent ta connaissance. Tes actions déterminent ta connaissance. On invente quelque chose parce qu'on connaît la chose. Parce que tu connais la formule pour inventer la chose. La connaissance te permet de faire certaines choses. Le degré de ta connaissance détermine l'efficience de tes actions. C'est pourquoi un homme pareil, même quand le serpent venimeux vient le mordre, il s'en fout parce qu'il avait la connaissance. Cette connaissance qui avait activé quelque chose en lui, cette chose a fait que le venin du serpent ne puisse pas les tuer. Dans la connaissance de Paul, il sait que dans Marc 16, Jésus dit que même si le serpent mortel vient nous mordre, cela ne nous fera aucun mal. En d'autres termes, Paul sait que Jésus est son vaccin. Non, tu ne m'as pas compris. Donc le serpent qui l'a mordu, lui, il est comme ce virus. Mais dans le corps de Paul, il y avait un vaccin. C'est ce qu'on appelle en médecine le vaccin préventif. C'est-à-dire même quand tu viens, rien ne me fera. Parce que j'ai connaissance de ces vaccins qui est en moi. Vous savez, les enfants d'Israël ont été mordus par les serpents parce qu'ils n'avaient pas le vaccin. Mais lorsque Dieu a voulu les guérir, il est aussi passé par les serpents. Mais ça, c'était maintenant les médicaments curatifs. Lorsqu'il a levé le serpent de là, quiconque regardait ce serpent était guéri. C'est-à-dire, ce serpent avait la capacité d'anéantir le venin qui était en eux. Et la Bible dit de la même manière que ce serpent de là était élevé au désert, de la même manière que le Fils de l'homme sera élevé. Et Paul avait en lui le Christ. Donc le vaccin là était en lui. Donc ce serpent ne pouvait pas le mordre. Il avait connaissance de ce mystère. C'est pourquoi l'exploit s'est fait jusqu'au point où les hommes l'ont appelé Dieu. Donc la connaissance est la clé qui te permet de faire des choses impossibles. Et nous avons trois types de la connaissance. Je les ai classés. La connaissance du parvis, la connaissance du lieu saint et la connaissance du lieu très saint. Les parvis étaient éclairés par la lumière, par le soleil. C'est une connaissance partielle de Dieu. Plusieurs n'arrivent pas à rentrer dans cette dimension des choses impossibles parce qu'ils ont une connaissance partielle de Dieu. Le soleil éclaire le parvis, la connaissance du monde, la connaissance que le monde nous donne de Dieu. Si tu as une connaissance partielle de Dieu, dis-toi que tu ne peux pas faire ce que David dit dans Psaume 60. Deuxième type de la connaissance. Là, je vois le lieu saint. Le lieu saint était éclairé par des chandeliers. Et les chandeliers qui symbolisent l'Église, c'est la connaissance transmise dans l'Église. C'est que tu as reçu des hommes. C'est que les hommes t'ont donné comme connaissance. C'est qu'on t'a enseigné affermissement, discipolat, théologie. Ça, c'est tout ce que les hommes t'ont donné comme connaissance. Mais il y a une dimension plus élevée. Cette dimension te permet de rentrer dans le cercle fermé des connaissances. C'est ce qu'on appelle le lieu très saint. Le lieu très saint est éclairé par le feu qui descend d'eux. Ça, c'est la connaissance que j'appelle la connaissance fraîche donnée par Dieu. La connaissance révélée. Je le disais, on ne bâtit pas le ministère par la connaissance transmise, mais on bâtit le ministère par la connaissance révélée. Jésus était avec le disciple. Il dit, qui suis-je? Ils ont commencé à se débrouiller.
prier. Mais Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Lorsque Pierre l'a dit, Jésus lui a dit, ce n'est pas le sang ni la chair qui t'a révélé cela, mais c'est l'Esprit. Et puisque Pierre avait dit cela, Jésus lui dit, tu es cette pierre sur qui j'ai bâti mon église. Jésus lui a confié la mission parce qu'il avait atteint la dimension de la révélation. La connaissance du lieu très saint, c'est la connaissance donnée par Dieu. C'est lorsque tu atteins un niveau où tu prends ta Bible, le Saint-Esprit t'amène dans la dimension où les autres personnes ne comprennent pas. Lorsque tu enseignes la Bible, Dieu te dit des choses que les autres n'ont pas écoutées. Mais pour arriver là-bas, il faut traverser le voile. Là, tu quittes le niveau de la lecture biblique. Parce que la lecture biblique, tu lis seulement, tu notes. Tu quittes le niveau de la méditation. Tu pries Saint-Esprit, il te donne certaines vérités. Tu rentres dans la dimension de l'étude biblique. Et quand on étudie la Bible, on décortique point par point, verset par verset, virgule par virgule, mot par mot. Et là, le Saint-Esprit éclaire ta connaissance. Je prie que Dieu éclaire la connaissance de quelqu'un ce matin. Je prie que quand tu seras en train de lire la parole de Dieu, que tes yeux, que les écailles de tes yeux tombent, que tu comprennes la Bible. C'est pourquoi tu vas trouver des personnes qui peuvent la lire la Bible, prêcher, mais ils ne prêchent pas tous de la même manière. Ils ne révèlent pas tous les mystères de la même manière. Paul était connecté, c'est pourquoi il était fier de dire que je suis le dispensateur des mystères. Il enseignait la science de Dieu. Vous savez, il y a science et science. Il y a des gens qui enseignent la science de Dieu, qui révèlent des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. La Bible a tout dit. Mais souvent pour rentrer et toucher certains sujets, il faut traverser le voile. C'est pourquoi, jeune, forme-toi, ne sois pas pressé, ne te précipite pas à prêcher. Il y avait un prédicateur au pays, chez nous au Congo, qui s'est précipité à prêcher. Du coup, un matin comme ça s'est levé, j'ai eu une vision. J'ai reçu l'appel, il commence à prêcher. Oui, tu as reçu l'appel, mais forme-toi. Fais un peu de formation. Fais la théologie au moins pour maîtriser certains sujets. La Bible n'a pas été écrite en français. L'orateur a commencé à prêcher. Et il dit, bien-aimé dans le Seigneur, Corinthien était un vrai disciple de Jésus. Corinthien était fidèle en Dieu. Corinthien nous a parlé de l'amour, son ami Philippien. Même si la personne avait des révélations, le fait qu'il n'a pas de logos, ça détruit tout ce qu'il donne. Vous savez, toute révélation qui n'a pas comme fondement les Écritures, c'est une fausse doctrine. Ça mène le peuple de Dieu à l'égarement. C'est par la connaissance que Jésus a résisté à la tentation. C'est par manque d'un certain niveau de connaissance qu'Adam est tombé. Il savait qu'il ne fallait pas toucher à l'arbre, mais il ne connaissait pas celui qui parlait, les serpents du diable. Satan viendra aussi avec la parole, mais la différence, c'est la dimension de la révélation. C'est pourquoi Paul dit, ayez comme, il dit, prenez l'épée qui est la parole de Dieu. Mais avant de parler de l'épée, Paul commence d'abord par parler de la ceinture. Ayez abhorré la ceinture. Paul, lorsqu'il parlait de ça, Paul s'inspirait des soldats romains. Les soldats romains portaient des trucs là comme des jupes. Ils avaient une ceinture, le bouclier, le casque, sabot, la cuirasse. Et lorsque Paul parle de l'épée, les soldats romains mettaient leur épée où? Dans la ceinture. Donc la ceinture sort, l'épée sort dans la ceinture. Donc la ceinture qui est la vérité, la parole écrite, la parole de vérité, c'est le logos. Et l'épée qui sort, c'est la révélation, les rémas. Quand tu dis au nom de Jésus, la Bible dit que je suis la tête et non la queue. Ça, tu fais sortir, en fait, ta parole que tu libères a comme fondement la Bible. C'est-à-dire, la révélation sort dans la parole de Dieu. Quand Satan vient avec une réma,
Jésus le réplique avec une rime qui avait comme fondement les logos. La connaissance. Et pour traverser le voile, il faut atteindre la dimension de l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi il y a différence entre savoir et connaissance. Ce sont des mots très proches, mais très différents. La connaissance est plus que savoir. Je sais faire, je sais parler, je sais nager. Les savoirs s'appuient sur l'action. Les savoirs, il connaît. Les savoirs, il connaît comment faire. Mais la connaissance, lui, s'appuie sur la nature de la chose. Je sais comment prier, mais je connais Dieu. La connaissance, en fait, t'amène dans la dimension de la transformation. La connaissance transforme. C'est pourquoi la Bible dit, si vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera quoi? Vous affranchira. La vérité vous affranchira. On n'a pas dit savoir la vérité, mais connaître la vérité. Ginosko. Ginosko veut dire connaître quelque chose. Avoir une connaissance de quelque chose. C'est même l'équivalent de quoi? De Yada, les mots qu'on utilise en Genèse 4, chapitre 1er. Adam connut Ève. Adam a pris une connaissance de Ève qu'aucune autre personne n'avait pas. Que les lions ne connaissaient pas, que les éléphants ne connaissaient pas, mais il avait une autre connaissance de Ève. Parce qu'il a pénétré. Parce qu'il est rentré dans le lieu très saint. Parce que la femme a l'humaine. L'humaine, c'est qui bloque, c'est l'humaine qui est pour femme comme le lieu très saint. Et Adam est rentré dedans. Et c'est comme le lieu très saint qu'il faut déchirer le voile. Mais ce que j'aime avec Jésus, lui n'est pas rentré. Il n'est pas rentré, je ne sais pas, par le lieu saint, où il n'a pas commencé par les parvis, les lieux saints pour rentrer dans le lieu très saint. Mais lui, il a surpris les voiles. Il est juste sorti du lieu très saint. Et pour finir, cette connaissance que j'ai dit, elle est visible. Parce que les voiles du lieu très saint avec 4 couleurs. Fénère d'or, le cramoisi, le pourpre et le bleu. Aujourd'hui, je suis un peu prophétique, désolé. Le fénère d'or, c'est une personne qui a cette connaissance. Il est identifié par ces 4 choses. La première des choses, fénère d'or. Fénère d'or, qui est l'image de la sainteté. Cette connaissance l'amène à craindre Dieu. Cramoisi, le sang, le sacrifice. Cette connaissance lui rappelle qu'il doit toujours continuer à faire les sacrifices pour Dieu et pour ce qu'il fait. Pour la royauté, cette connaissance t'amène dans la dimension royale.